بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla jalaluhu amma nawaluhu, qui nous donne la chance d'être présents pour cette salat bénie, capitale de la semaine, celle du Jumu'ah. Dans un hadith, il est mentionné, Imam Bukhari rahimahullah cite ce hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis et un janaza est passé. Lorsqu'il a vu le janaza, il s'est mis immédiatement debout. Sahaba radiyallahu anhum, les compagnons, ils ont interpellé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit Ya Rasulallah, c'est le janaza d'un juif. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur répond Inna lil mawti faza'a, que la mort est une frayeur, qu'importe à qui, le janaza de qui, mais la mort interpelle. La mort nous fait penser à notre mort. La mort invite à la réflexion. Hassan Basri rahimahullah ta'ala, la même chose, voit un janaza, un convoi mortuaire passer, et les gens qui l'accompagnent demandent c'est le janaza de qui? C'est le décès de qui? Et il répond à la personne qui interroge c'est ton janaza. Et si mes mots te déplaisent, ma réponse ne te plaît pas, c'est alors mon janaza. Le janaza, la mort de quelqu'un, nous invite à réfléchir à notre mort. C'est pourquoi le Coran évoque la mort, mentionne la mort plusieurs fois. Kullu nafsin dha'iqatul maut, chaque âme goûtera à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ces mots 3 fois dans le Coran. Et le mot mort, Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne plus de 140 fois dans le Coran pour justement nous inviter à s'y préparer, à se préparer pour la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été une fois interrogé Ayyul muslimina akyas, qui est le plus intelligent des croyants? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond Aktharuhum lil mawti dhikra, celui qui pense à la mort le plus et celui qui s'est préparé le plus pour la mort. Ulaika humul akyas, ceux-là sont les plus intelligents. Mes frères, en l'espace de ces quelques semaines, beaucoup de maillettes sont passées. Jeunes, moins jeunes. Alors ces maillettes que nous vivons doivent nous inviter, nous faire penser à la mort et à nous préparer à cette mort. Le souvenir de la mort profite. Le souvenir de la mort était une pratique courante chez les masha'ir. Le muraqaba et maut, la méditation de la mort, comme il y a la méditation sur les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, muraqaba et ni'ma, où l'homme pense
réfléchit aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordés, bienfaits visibles, bienfaits de la santé, de la famille, des biens, d'une maison, bienfaits batini. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait naître dans une famille musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblés, nous permet de prier. On s'assoit et on réfléchit sur les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés. Muraqaba et ni'ma. Il y a le muraqaba, la méditation du'aïya. On s'assoit, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala silencieusement. Pour nous, sans bouger les lèvres, on pense, on demande doigt intérieurement. Pour nous, pour nos proches, pour la famille, pour le monde. C'est le muraqaba et du'aïya. Cette pratique était courante chez les mashayikh. Hassan Basri rahimahullah ta'ala le faisait. Il y a aussi le muraqaba et maut, où l'on s'assoit et l'on pense à sa propre mort. Que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre notre âme et que l'ange de la mort viendra et va commencer à retirer l'âme de nos pieds. Puis l'âme monte jusqu'aux genoux, jusqu'à la gorge. Puis comment l'âme sentira. Puis comment est la famille. Dans quel état sera nos proches. Puis comment ils vont nous donner notre roussal, nous envelopper dans notre linceul, dans notre kafan, etc. Ces étapes, on réfléchit sur cette mort, c'est le muraqaba et maut, la méditation de la mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Akthiru dhikra hadhimil lazzad » que pensez énormément à cette chose qui brise les désirs, la mort. Taraktu fikum wa'idhain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « J'ai laissé pour vous deux conseillers, as-samit wa an-natiq » un silencieux et un qui parle, as-samit, la mort, et celui qui parle, le Coran. Alors cette mort, elle est incontournable, elle est inévitable. Maulana marhum, Maulana Ibrahim Desai, rahimahullah ta'ala, disait que les gens sont partagés sur n'importe quel sujet qui existe dans ce dunya, dans ce monde. Les gens sont partagés. Les médecins sont partagés. Si quelqu'un a un problème mécanique, les mécaniciens sont partagés, les ulama sont partagés. Sur la foi, les gens sont partagés, mais une chose sur laquelle les gens s'accordent, c'est la mort. Et le Coran cite la mort d'abord. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dans la sourate Al-Mulk, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alladhi khalaqal maut, il cite d'abord la mort, puis la vie. Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la mort, wal hayat, la vie, pour voir, observer lequel d'entre vous fait le plus de bonnes actions. Alors, cette mort, il convient de penser à cette mort. Et dans la vie de tous les jours, dans les actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées, dans la récitation des sourates qui est conseillé de lire. Prenez la sourate Yasin le matin. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la mort dans la sourate Waqi'a. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ. Que le croyant lit après la salat de Maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la mort dans la sourate Alif Lam Sajda que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait le soir avant de se coucher. Dans la salat du vendredi matin, il y a la mort. Alors cette mort, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de penser à cette mort. Et la personne qui pense à la mort, Allah subhanahu wa ta'ala le comble de 3 bienfaits. 3 bienfaits, ta'jil ou tawbah. Cette personne, la personne qui pense beaucoup à la mort,
Allah subhanahu wa ta'ala lui donne tawfiq de faire son tawbah, de faire ce tawbah, et donc de se soucier de lui avant de s'occuper des autres. Ta'jil ou tawbah. 1. 2. La personne qui pense à la mort, qana'atul qalb, cette personne, elle est satisfaite de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. On est satisfait, la satisfaction. Et la personne qui pense à la mort, Allah subhanahu wa ta'ala le donne tawfiq de redoubler ses ibadah, de faire plus, de faire davantage, de faire mieux. Et les mashayikh disent que la personne qui ne pense pas à la mort, qui ignore la mort, alors cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, elle est éprouvée par 3 choses. C'est-à-dire qu'elle repousse le tawbah, qu'elle n'a pas de tawfiq de faire tawbah, qu'elle retarde le tawbah. Elle pense que la mort viendra, mais plus tard. Elle ne pense même pas à la mort, donc elle n'a pas de tawfiq de faire tawbah. 2, cette personne n'est jamais satisfaite de ce qui lui suffit. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé n'est pas suffisant pour elle. Donc, toujours à l'affût de ce dunya. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirhami wa abdul khamisa in u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita ta'isa wa intakasa wa idhan tuqisha fala shika. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: malheur à cette personne qui est à l'affût des dinars, de l'argent, des dirhams, des beaux vêtements, et lorsqu'il reçoit ces choses, cet argent, ces choses attrayantes de ce dunya, il est content, il est satisfait. Et lorsqu'il est privé, il est mécontent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui maudit cette personne. Donc la mort permet à une personne de s'abstenir de ce dunya. Izhad fi dunya yuhibbukumullah wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbukumun nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de s'abstenir, de se détourner de ce dunya. Abstiens-toi de ce monde. Yuhibbukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala t'aimera. Et abstiens-toi de ce que les gens possèdent, les gens t'apprécieront. Donc, la personne qui ignore la mort, qui ne pense pas à la mort, n'est jamais satisfaite. Et 3e chose, lorsqu'une personne ne pense pas à la mort, elle est touchée par la paresse. Paresse pour faire des bonnes choses, des bonnes œuvres, des bonnes actions. Et la paresse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection contre cette paresse. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasl. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de penser à la mort, de s'asseoir, de consacrer un temps dans la journée, le soir, avant de se coucher. Les mashayikh nous conseillent de penser, de s'asseoir le soir et de penser à la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre ces quelques mots. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de se préparer pour la mort. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq aussi de prendre des leçons de ces mayettes qui sont passées et de n'importe quelle mayette. Hassan Basri rahimahullah ta'ala, lorsqu'il revenait d'un janaza, quel que soit le janaza, il était comme une personne qui avait perdu sa mère, sa maman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq déjà de participer au janaza. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans un hadith que le croyant a 5 devoirs envers son frère croyant. Et parmi ce devoir, le fait d'assister au janaza de la personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq de comprendre. Wa ma tawfiqi illa billah.